Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience d'une abonnée qu'on va appeler Iqbal. Cette dame m'a envoyé son histoire. C'est l'histoire qu'elle a vécue au Maroc lorsqu'elle avait entre 10 et 11 ans et que sa famille et elle se sont rendus au Maroc pour les vacances. Je vais vous lire son histoire. Elle nous dit: je devais avoir 10 ou 11 ans, pas plus. Nous étions en vacances au Maroc. Mes parents avaient invité mes oncles et mes tantes pour mettre de l'ambiance et qu'on se retrouve tous en famille. Alors moi, avec mes cousines et mes cousins, je me suis vraiment éclatée, comme on dit. On avait été à la plage le deuxième jour et quand on est revenu de la plage, nous étions allés chercher de l'eau, on a puisé de l'eau puisque à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante. Donc, elle nous dit aussi que à l'époque, c'était comme ça. Voilà, l'eau, il fallait aller la chercher. Après le repas du soir, les adultes, donc les mamans, elles sont allées regarder la télévision, le feuilleton Guadeloupe et il paraît que c'est les feux d'amour du bled. Les dames, elles aimaient beaucoup ce feuilleton-là, espagnol. Et donc, les mamans, quand l'heure du coucher est arrivée, elle nous dit, Iqbal, qu'elle a laissé sa chambre pour sa petite sœur et ses petites cousines, mais elle est partie dormir au salon avec sa maman et ses tantes. Donc, les salons marocains en forme de U, donc chacune avait sa place, quoi. Et tout le monde s'est couché. Iqbal nous dit qu'à un moment donné, elle s'est réveillée, elle ne sait pas pourquoi. Et elle a senti quelque chose. Elle a regardé au fond du salon, il y a une porte avec une arcade. Vous savez, dans les bâtis un peu orientaux. Et sous l'arcade, il y avait, eh bien quoi, il y avait une dame toute vêtue de blanc avec une genre de guilmouna, c'est-à-dire comme si c'était une djellaba avec une capuche. Alors le visage était rayonnant, lumineux, elle le voyait comme ça, et la dame semblait immense. Elle pouvait que regarder avec ses yeux, elle ne pouvait pas réagir. Elle priait au fond d'elle pour pouvoir, enfin, elle avait peur, échapper à cette chose qu'elle pensait que lui ferait du mal. Mais non, la chose ne lui a pas fait de mal. Par contre, dès qu'elle a fermé les yeux en priant fort et qu'elle a ouvert les yeux, là, la dame blanche a disparu. Alors Iqbal s'est mise à hurler. Sa maman s'est réveillée, ses tantes se sont réveillées. Sa maman lui a dit, et c'est ce qui l'a le plus choqué en fait dans l'histoire, nous dit-elle, elle lui a dit: c'est pas grave ma fille, rendors-toi, c'est pour te donner de la chance. Va éteindre la lumière. Alors là, elle était vraiment choquée parce qu'elle s'est dit: mais c'est tout l'effet que ça lui fait à ma mère. Moi, je vois quelque chose de bizarre, quelque chose d'incroyable et ma mère n'a que ça à me répondre. Iqbal apprendra plus tard que son père avait vu aussi cette entité et que probablement c'était la maîtresse des lieux, la moulette d'art, probablement. On n'en est pas sûr, ce sont que des hypothèses. Ce qui est vrai, c'est que c'est une entité qui devait être bienveillante puisque elle n'a fait aucun mal à Iqbal et à sa famille. Voilà, ben moi je sais que j'ai vécu aussi en bas âge, encore plus jeune que Iqbal. J'avais vu une ombre noire justement dans l'encadrement de la porte. C'est dans une de mes vidéos qui s'appelle L'ombre noire me terrifie. Je vous invite à y aller. Sinon, écoutez, on remercie Iqbal pour cette histoire et qui nous rappelle toujours que les maisons ne sont pas vides, qu'elles sont habitées par des invisibles. Merci Iqbal pour cette magnifique histoire. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette expérience de Iqbal. Et surtout, attention parce que le paranormal n'est jamais bien loin.